comment allez-vous avec cette foison de médailles qu'on reçoit? Alors, il me manque un peu la tête. Vous voulez que je redresse un chouïa? Je vais peut-être aller redresser un petit peu. Pour que vous ayez ma tête en entier. Voilà. Hop. Bonjour Morissette. Alors, ici, on va aller là. Je l'ai mis très à gauche, mon truc. Bon, vous voyez le robot, c'est le principal. Hop. Voilà. On va faire nos premiers partages. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un joli gâteau, de nouveau. Alors, on a fait pièce montée. Je crois que vous avez été contente de voir cette pièce montée. Vous avez vu que ça se fait en 1 heure. C'est sûr que les choux, il faut les faire d'avance. Mais le reste, on peut le gérer en 1 heure. Alors, c'est certain, je n'ai pas fait une pièce montée pour 80 personnes. J'ai mis 26 choux en tout. Voilà, je trouvais que c'était important de vous dire combien il y avait de choux. Donc, 1 heure pour garnir et faire la pièce montée avec 26 choux. Et aujourd'hui, alors il faut que je vous dise que samedi, dimanche, je ne serai pas avec vous. J'ai un empêchement. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous faire un dessert pour dimanche. Comme ça, vous le regardez aujourd'hui. Et si vous avez envie de le refaire dimanche, eh bien, samedi ou dimanche, ça me fera plaisir de le voir réaliser. Et j'ai rapporté des petites choses de l'île Maurice. Et ben, celles qui vont refaire ce dessert d'ici dimanche, hein, on ne va pas dire dans 15 jours, d'ici dimanche, eh ben, j'aurai peut-être quelque chose de sympathique pour vous. Voilà, allez, on commence par les partages. Alors, en salé, j'ai prévu aussi de faire quelque chose de salé, mais je ne suis pas sûre d'avoir le temps. C'était des cookies au poulet fumé. Donc, on verra. Si on a le temps, on fait. Si on n'a pas le temps, eh ben, on fera une autre fois. Alors, on partage ici, comme ceci. Hop. Je vous laisse faire vos partages, invitez vos amis. Je ne suis pas sûre d'avoir fait le bon partage. Oui, je suis pas. Peut-être qu'il y a 2 fois le même sur celui-là. Il faut que je vérifie parce que sinon, il faut que j'en enlève un. Ça ne sert à rien d'en avoir 2 identiques. Tic, tic, tic. Non? Non, c'est bon? Ah bah alors, j'avais fait juste tout à l'heure. Alors, j'ai pas de tablier, il fait très chaud, donc vous imaginez qu'il n'y a pas de tablier. J'ai aussi un petit polo très léger, enfin le plus léger possible, parce qu'effectivement, avec la chaleur, c'est pas évident du tout. Hop, c'est tout parti ici. C'est quoi ce bazar? Ah, bon. Bah, écoutez, j'ai pas réussi à faire mes partages aujourd'hui. C'est pas grave, je vous laisse faire les partages, on fera les autres plus tard. Oh, mais oui ou non? Voilà, ça y est, je vous ai retrouvé vous, mais j'ai pas fait de partage. Donc, bonjour Héloïsa, j'espère que ça va. Muriel, Valérie, Sylvie, Jacqueline, Marie-Lise, qui c'est qui est encore arrivé? Frédéric, Colette, Patricia. Dans le sud, Patricia, vous devez déguster. Hein. Muriel, Colette, Muriel. Ok. Allez, on y va, on perd pas de temps. Alors, je voulais aussi, ici, je suis pour le bon endroit, comme ça je ne vois pas. Voilà. Le clavier, je vais le mettre derrière. Je voulais vous montrer les recettes je vous ai mis les... Oh, je vais y arriver, oui. C'est pas possible, ça. Les différentes possibilités de faire des jus de, enfin, des jus de fruits, oui, plus ou moins jus de fruits. Et donc, j'avais prévu de vous faire une boisson à la framboise façon Morito. Donc, il nous faut, normalement, sachez qu'effectivement, il y a du sucre. Il y a des gens qui m'ont demandé, est-ce qu'il y a du sucre? Oui, il y a du sucre dans une boisson aux fruits, il y a du sucre, de toute façon. Mais il y en a qui sont plus ou moins sucrés. Donc, par exemple, la boisson citron mélisse et la boisson magique fruitée sont moins sucrées que les boissons, sont moins sucrées que la glacée framboise. Mais ces boissons-là, vous pouvez aussi les transformer en glace. Vous pouvez les faire, les mouler dans des toutes petites empreintes Flexipant, vous les mettez au congélateur et après vous les passez là-dedans et comme ça vous faites des petites glaces. Ça peut être des idées aussi. Donc moi j'avais marqué que une boisson, on pouvait faire une boisson. Ça c'est le pichet Tupperware qui est bien pratique parce qu'il rentre dans la porte du frigo. Donc si vous avez besoin de tube, vous savez vous adresser à Nathalie ou si vous avez votre conseillère, vous prenez votre conseillère. Alors il me faut là-dedans 1 litre d'eau. On va prendre la carafe ici.
Alors, ce qu'on va conseiller par rapport, bon, je ne vais pas calculer, mais elle fait à peu près 1 litre. Hein. Je ne sais pas combien fait la carafe, c'est pas grave, on va faire à peu près. Il nous faut normalement 6 cuillères de glacial framboise. Où est-ce qu'il est? Mais on m'a conseillé de mettre la moitié de ce qui est écrit dessus. Donc, quand on vous dit 6, eh ben vous en mettez que 3. Voilà. Puis moi, je vais en mettre que 2 parce que je ne suis pas sûre d'avoir tout à fait 1 litre. Hop, voilà. Ensuite, il va nous falloir un jus de citron. Je vais chercher mon jus de citron. Je l'ai laissé au frigo pour que tout reste frais. Hein, c'est comme le dessert aux fraises. Je voulais préparer les fraises d'avance, mais je peux vous dire que je ne l'ai pas fait parce que plus longtemps on les laisse au frais, mieux c'est quand même. Donc voilà, une petite recette. Et ça, c'est avec les produits de la toque de grand-mère. Donc c'est un mojito, mais sans alcool. Hein. Et par la chaleur qu'il fait, eh ben, ça peut être bien agréable d'avoir une boisson sans alcool. Hop. Voilà. C'est bien, j'ai mis les pépins avec. Ensuite, il me faut du sirop d'agave. Il est passé où mon sirop d'agave? Ici. Voilà. Il nous faut 3 cuillères à soupe de sirop d'agave. 1, 2, 3. Ça le fait. Des framboises et de la menthe. Donc là, tout simplement, je vais mélanger. Hop, je vais prendre un fouet, peut-être que ce sera mieux. Hop, allez, on va mélanger bien ça comme ça. Et au moment de servir, je rajouterai des feuilles de menthe et des petites framboises fraîches. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pratique. Vous en faites une grande carafe comme ça, avec ces chaleurs-là. Il faut absolument avoir des choses qu'on a envie de boire. De l'eau toute bête, parfois on n'a pas envie de boire. Donc là, c'est pratique comme ça. Hein, voilà. Donc, la carafe, il suffit de pousser pour avoir de la boisson fraîche. Donc voilà, ça c'est un petit mojito. Donc vous voyez, c'était là. Mon frigo, il est dur à ouvrir. Ça va dans le frigo et toute la journée, ça vous permet de revenir pour siroter un petit peu quelque chose. Hop. Alors le truc framboise, il s'appelle, le truc framboise, Sylvie, il s'appelle, bon c'est le dernier. Parce que je l'ai mis là. Il s'appelle boisson glacée framboise. Voilà. Donc, tout ça, c'est sur la toque de grand-mère. Voilà. D'ailleurs, il y avait une des boissons qui était le mois dernier. Si vous commandiez pour 79 €, vous aviez la boisson qui pouvait être à 50%. Ce mois-ci, c'est la mousse neutre. Donc, c'est entre autres ce qu'on va encore utiliser aujourd'hui. Vous avez vu toutes celles qui m'ont commandé la boisson, la mousse neutre. Normalement, vous avez dû recevoir le fichier recette. Hein. Donc, toutes celles qui me commandent ça, je vous envoie un fichier recette. Et il y a une vingtaine de recettes, aussi bien en salé qu'en sucré. C'est ça qu'il y a de super. Il y en a qui l'ont transformé aussi en glace. Donc, vous pouvez faire la préparation. Soit vous la mettez telle qu'elle au congélateur et ça vous fait des super glaces. C'est ce que j'ai fait moi. Voilà, sans me casser la tête. Soit vous avez la Magimix et une fois que vous avez fait votre mélange, vous mettez dans la Magimix tout simplement et ça vous fait des glaces super, super bonnes. Simone a testé et Sylvie ont testé, elles se sont régalées. Sylvie l'a fait aussi avec la pistache. Hein, mousse neutre plus pistache, ça vous fait une super glace. Donc vous voyez, même si vous n'avez pas la Magimix, si vous n'avez pas de machine à glace, eh bien avec la mousse neutre, ça vous permet de faire des bonnes glaces qui n'ont pas de cristaux. Parce que c'est ça souvent le problème des mousses. Boisson framboise, voilà. Alors, je vois qu'il y a moi que de l'eau, je ne suis pas boisson sucrée, je préfère l'eau et un chouïa de gingembre. Ça ne m'étonne pas. Alors, pour faire notre recette, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer sur cette recette-là. Donc, c'est un daqua. Un daqua, c'est... Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi j'ai choisi cette recette-là? Eh bien, tout simplement parce qu'on a fait une crème pâtissière et que il me restait plein de blancs d'œufs. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les blancs d'œufs? On a déjà fait pas mal de recettes ensemble. On a fait des cakes salés, on a fait des cakes sucrés, on a fait plein de choses. Évidemment, on fait les meringues. Tout le monde va vous dire « Ouais, tu fais des meringues, tu fais des financiers. » Bon, tout ça, on a déjà fait. Alors, il fallait trouver autre chose. Et donc, on va faire un daqua. Un daqua, j'en ai déjà fait un il y a 2-3 ans. Mais là, je vais faire un daqua pistache. Ça va changer. Parce que je cherche ce que j'ai fait pour, effectivement, ne pas refaire la même chose avec vous. Donc, voilà. Alors,
Alors, on va utiliser le petit bol dans le robot All Cook. Je rappelle que le robot All Cook, il est à 1299 €. C'est le jumeau du compagnon. C'est le haut de gamme, par contre, du compagnon. Hein, ne pas confondre, les compagnons, ils démarrent à 400 et ils vont jusqu'à 1700. Ça, c'est celui qui fait ce prix-là. Donc, on utilise le petit bol. Le petit bol, il est en cadeau en ce moment. Et sachez que j'ai reçu le mail tout à l'heure. Les cadeaux de juillet sont continués au mois d'août. Donc, si vous vous offrez le robot, vous aurez en plus en cadeau le double fouet qui a une valeur de 79 € et les couteaux à steak. Donc, voilà. Allez, ça, je mets là. Là-dedans, qu'est-ce qu'il faut que je mette? Alors, il faut que je mette d'abord 25 g de pistache. Petit bol, c'est quand même très pratique parce que quand on n'a pas envie de salir le grand, on fait dans le petit. Quand on veut faire une petite quantité, on fait dans le petit. Et quand on a plein de choses à faire, eh ben on commence dans le petit, on continue dans le grand après. Ensuite, avec les pistaches, il faut qu'on mette de... Oh, je vais commencer par mixer les pistaches. Ensuite, il va falloir que je rajoute du sucre glace et de la poudre d'amande. Donc, je me mets en mode manuel. Je remets évidemment mon couvercle. Le couvercle, c'est facile, c'est pointe contre pointe et on ferme. Vous voyez que même avec une main, c'est possible. Et là, on va monter vitesse 12 tout de suite. Hein. C'est avec le fouet qu'on ne va pas plus de vitesse 9. Vitesse 12, vous pouvez aller avec le petit bol. Et on met start. C'est parti mon kiki. Voilà. Là-dedans, je vais rajouter maintenant 125 g de sucre glace. Évidemment, les pesées sont faites. Hein. Pour les nouvelles qui viennent, sachez que je prépare tout d'avance pour vous faire gagner du temps. Donc, allez, on mixe ça et ça. Voilà. Dans le four, j'ai mis du pain, mais j'avais oublié. Il a levé, puis c'est cassé la margoulette. Donc, je faisais 36 000 trucs en même temps. Allez, on remet sur Start. C'est chaque fois à peu près 15 secondes. Hein. Et on va finir par de la poudre d'amande, 115 g de poudre d'amande. Alors, je rappelle que le robot, il a une balance, évidemment, ici. Donc, celles qui veulent peser peuvent peser avec le robot. Hop, voilà. Ah, il faut que je vous montre mes yaourts. Je vous ai fait une petite vidéo des yaourts. Quelqu'un m'a demandé si on pouvait mettre du jus de citron. Non, ne mettez pas de jus de citron. Ne mettez pas de fruits crus non plus dans vos yaourts quand vous les faites, sinon ça fait cailler le lait. Hein. Pas du tout comme on voudrait le faire pour faire des yaourts. Si vous voulez mettre des fruits, des choses comme ça, vous les rajoutez après. Ou alors à la rigueur des fruits cuits, une compote. Mais bon, que ce soit avant ou après, ça revient au même. De toute façon, c'est bouloté. Donc voilà. Et là, on repart sur Start. Donc ça, j'avais marqué qu'il fallait que je fasse en 1. Ensuite, en 2, on va faire la mousse. Parce que la mousse, il faut qu'elle fige normalement 3 heures. Comme elle doit figer 3 heures et qu'on n'a pas 3 heures devant nous, hein, parce qu'il y a d'autres choses, vous avez d'autres chats à fouetter. Voilà, on tapote. Dans le petit bol, vous avez toujours ce petit couteau. Donc voilà, vous voyez, c'est bien mixé, bien mélangé. Il y a ma pistache, mes amandes et le sucre glace. Donc ça, on va le mettre de côté parce qu'on va l'utiliser tout à l'heure. Faut pas que j'oublie. Hop, le couteau, tout ça, on balance derrière. Et maintenant, on va s'occuper de faire la mousse. Pourquoi la mousse? Pour qu'elle ait le temps de figer. Donc moi, je fais une mousse pistache. Maintenant, si vous voulez le faire à autre chose, 31 degrés encore chez toi, Estelle, ma pauvre. Hop. Bonjour Chantal, bonjour Martine, merci pour les partages. Merci à vous toutes de partager, c'est adorable de partager. Il faut qu'on arrive à avoir des nouvelles personnes qui viennent sur nos lives, impérativement. Il faut qu'on trouve, chacune doit au moins trouver une personne qui vient nous rejoindre. Ce serait vraiment sympa. Donc voilà, ici je vais en marche arrière de nouveau. Et là on va faire la mousse. Alors, comme tout à l'heure, je vais avoir des blancs à monter. Je ne vais pas utiliser mon double fouet. Je vais le garder pour les blancs, parce que je n'en ai qu'un.
Par contre, des fouets, j'en ai 2. Donc, hop, la mousse, on va la faire avec ça, tout simplement. On va mettre, alors, que je ne me trompe pas, qu'est-ce que c'était? Ça, c'est couper les fraises, mousse, voilà. 300 g de lait froid. Donc, évidemment, vous imaginez bien que mon lait, il est au réfrigérateur, vu les températures actuelles. Hein. Et encore, nous, en Bretagne, on ne doit pas trop se plaindre, parce que c'est vrai que Toulouse, Bordeaux, le sud, ça doit être catastrophique. Donc, allez, 300 grammes. Je me concentre, j'essaye. J'ai très mal à l'épaule en levant le bras comme ça, mais c'est pas grave. Je vais aller jusqu'au bout. Hop, 300. Pile poil. Parce que le robot, il pèse au gramme près. Et oui. Ensuite, ici, on nous dit qu'il faut mettre 6 mesures. Hop, allez, une. Donc les mesures, chaque fois que vous faites une commande, vous avez droit à une mesure. On vous met une mesurette comme ça avec 3, 4, 5, 6. Alors pour les grands consommateurs de mousse neutre, sachez que ça existe en 1 kg aussi. Hein. Je pense que je vais investir dans du 1 kg la prochaine fois parce que voilà. Et donc il y a des choses comme ça que vous pouvez remplir. C'est un sachet à ce moment-là et vous pouvez remplir vos boîtes. Pour le poivre, pour certains épices, vous pouvez commander juste les sachets pour remplir les boîtes. Hein. Pas de consommation inutile. Donc ensuite, ici, on va mettre de la pâte à pistache. Hop, voilà. Et on va mettre 2 cuillères à soupe. Hop, une. J'aurais dû mettre la balance pour voir ce que ça faisait. Parce qu'il y en a qui ne vont pas être contentes. Allez, on va voir une cuillère ce que ça fait. Balance, s'il te plaît. Hop. Pop, 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 pop. Bon, allez, on va dire 40 grammes. Oh, je peux me laisser dedans parce que je vais en avoir besoin encore après. Oh, Patricia, 34 à Londres. Dur, dur, dur. Donc, voilà. On va mettre un petit peu d'essence d'amande amère aussi, hein, au cas où la pistache, elle n'est pas tout à fait beaucoup de goût. Hop. Et comme ça, c'est fait. On remet le couvercle. Et on va faire tourner en mode manuel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 minutes. Peut-être que je pourrais faire tourner moi. Hein. Allez, on va faire 4 minutes. On verra bien ce que ça donne. Voilà. Donc ça, c'est fait. La mousse neutre, on peut la manger. Donc, je rappelle que si vous commandez pour 50 € sur le toc de grand-mère avec mon code, vous avez les frais de port gratuits. Si vous commandez pour 60 €, vous avez un cadeau que vous devez choisir. N'oubliez pas de choisir. Hein, vous avez la possibilité de choisir. Donc, de varier les plaisirs. Si vous faites plusieurs commandes. Pas toujours être obligé d'avoir le même cadeau. Ensuite, si vous commandez pour 79 €, profitez, la mousse neutre, elle est à 50% dans ce cas-là. Donc, c'est vraiment le moment d'aller faire son plein. Voilà. Mousse neutre, amande, on peut dégager. Alors, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Une fois que ça va être fait, je vais mettre ça dans la poche à douille. Alors, normalement, ça devrait être un rond, mais j'avais plus de douille ronde assez grosse, donc j'ai mis une cannelée. Je rappelle que j'ai une douille à l'intérieur et que je visse par-dessus. Vous avez vu l'autre jour, c'était bien pratique parce que ça m'a permis de changer de douille quand il y a par exemple quelque chose de trop gros qui ne passe pas. Si vous avez une poche à douille avec la douille à l'intérieur et si vous avez un bouchon, eh ben, il faut vider la poche à douille. C'est pour ça que ces douilles, je les appelle des douilles intelligentes. Voilà. Donc, allez, on descend bien ça au fond. Je vais peut-être bien être obligée de mettre ça là-dedans. Et je ferai après. Je transvaserai là-dedans après. Donc ensuite, eh bien, il va falloir qu'on monte nos blancs. Donc ça, c'est les blancs de l'autre jour. Et je vais les monter avec le petit fouet. Évidemment, je ne vais pas monter là-dedans. Pourquoi? Pourtant, on pourrait se dire, ah, mais de toute façon, ça va tout aller dans le même gâteau. Et non, parce que vous savez que là-dedans, j'ai mis du lait. Le lait, c'est gras. Si je mets du gras avec les blancs d'œufs, si par exemple, vous avez une tête d'épingle jaune là-dedans, ça ne monte pas. Donc, il faut faire très attention à ça.
Bonjour Elisabeth Simoneau. Ah, merci Sylvie. Elle donne toujours les ingrédients, c'est sympa. Mais vous êtes une super équipe, hein. Vous vous tenez les coudes, vous vous soutenez, vous vous encouragez. Je trouve que c'est drôlement bien. Hein. Et les nouvelles qui viennent, il faut oser participer. C'est pas parce qu'il y a des gens qui se connaissent, on est tout ouvert pour vous faire rentrer dans tout le groupe. Parce que plus on est fou, plus on rit. Et plus on partage d'idées de recettes. Donc, voilà. Donc après, une fois que ça va être fait, ce que je vais faire, je vais gagner déjà du temps. Je vais prendre ma toile 6 pattes. Alors, mon four, je vais mettre le four en route sur 180. Voilà. Et ma toile 6 pattes ou la toile Flexipance, c'est égal. Mais vous allez voir pourquoi celle-là, elle va être pratique cette fois-ci. Voilà. Ça, je mets de côté. Je la mets là. Donc, si vous allez sur le site Flexipant, en ce moment, si vous commandez pour un certain montant, vous avez des spatules en cadeau. Voilà, ça c'est les spatules Flexipant, donc des spatules bien pratiques. Et sinon, vous pouvez toujours mettre mon code. Mon code, si vous le voulez, vous me le demandez, vous aurez 20% de remise. Alors, je prends ma boîte de farine. Évidemment, quand j'achète de la farine, je l'achète par 5 kg. Donc, c'est la boîte de farine. Je vais prendre un cercle. Voilà. Je trempe mon cercle bien dans la farine. Et je vais aller poser mon cercle ici. Ça va me donner la taille. Oups, voilà, c'est tout. J'aurai plus besoin du cercle. Hein. C'est juste pour avoir la dimension sur la feuille. Hop, allez. Voilà, ça c'est prêt. Je vais vous montrer mes yaourts. Hein. Tout à l'heure, je vous ai fait une petite vidéo avec les yaourts. Donc voilà, je vais les sortir de la pouponnière. Donc voilà les yaourts qui sortent de la pouponnière. Et vous pouvez voir qu'ils sont complètement figés. Hein. Parce qu'il y avait des gens qui se posaient des questions. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est le pain. Ah bah ça tombe bien, c'est le pain. On va voir dans quel état il est parce que je ne suis pas sûre que... Donc là, comme c'est chaud, je vais attendre un petit peu. Et après, je vais les mettre directement dans le réfrigérateur. Je vous rappelle que ces petits pots, vous en avez 4 en cadeau quand vous commandez le robot. Alors, voyons voir. Nous allons prendre... Ratatouille. Ratatouille 2. Pour sortir le pain, en espérant pas se brûler. Hop. Alors, je ne sais pas du tout comment il est, j'ai pas été le voir. Bof. Ça va pas être une grande merveille parce que dans la pouponnière, vous verrez, je vous mettrai une photo, il est monté jusqu'en haut puis je l'ai oublié. Donc, comme je l'ai oublié, évidemment. Alors, pour le coup, je vais arrêter le four du bas. Voilà. Et on va garder que le four du haut, puisqu'il est déjà chaud. Hop. Et on va se mettre sur 180. Hop. Voilà. Comme ça, il reste chaud. Et je vais aller chercher une grille pour démouler le pain. Alors, c'est un pain que j'ai fait... Hop. Voilà. Allez. Alors, ce plat tup, je l'ai... ce plat tup, je l'ai depuis 25 ans. Comme quoi, c'est costaud. Donc voilà, mon pain, il est, vous voyez, ça va être un pain galette, je pense. Un peu compact. Mais c'est pas grave. Oh, il sera quand même mangé. Donc, ici, c'est terminé. La mousse est terminée. Elle est parfaite, notre mousse. Oh, elle est jolie. Je n'avais jamais fait de mousse verte comme ça. Ça va être trop bon, ça. Alors, j'ai dit que c'était dans celui-là qu'il fallait mettre. J'ai du verre partout. Alors, ce que je peux faire, par contre, en attendant, pour gagner du temps, on va prendre l'autre bol. Voilà. Et on va mettre les blancs pour gagner du temps. Hop, on met ça. On va en marche arrière ici. Et là, il faut la balance parce qu'il me faut 150 grammes de blanc. Donc, vous savez que je garde dans les petites boîtes Zwilling comme ça. Donc, j'ai mis la balance et il me faut 150.
Bon, ouais. Bon, il en reste un chouille. Mais on va être précis pour une fois. Hein. Je pense qu'il reste un blanc. Ah oui, parce qu'on a fait, on a mis combien? 6 œufs. On a mis 6 œufs. Donc, hop, on fait ça. On va mettre en route. Donc, vous savez que pour monter les blancs, il faut que votre bol soit propre et sec. Surtout pas de gras. Donc, on va partir petite vitesse et on va augmenter progressivement. Donc, je me mets évidemment en mode manuel et je vais partir sur vitesse 4 et sur start. Et au fur et à mesure, je vais rajouter du sucre. Donc, vous rajoutez 150 g de sucre dedans en 3 fois. C'est ça qui est important. Donc, on commence par assouplir les blancs. Allez, un petit coup de spatule, rose et vert, ça va super bien ensemble. Donc, la mousse, vous voyez, elle est très souple là. C'est le froid qui va la faire figer. C'est pour ça qu'il fallait que je commence par ça. Mais là, si vous voulez la transformer en glace, là, vous la mettez tout simplement au congélateur. Vous prenez les petites boîtes tubes. Ah, j'ai investi dans les petites boîtes tubes et ça fait pile poil 1 litre, les boîtes d'1 litre. Elles sont parfaites pour les glaces, je trouve. Et moi, là, eh ben, je vais aller au congélateur pour essayer de gagner du temps. Vous avez vu toutes ces médailles qu'on a eues au jeu? Waouh, c'est top, hein. Ils se battent les Français, ça fait plaisir à voir. Et puis ça permet de découvrir des sports qu'on ne connaît pas obligatoirement. Enfin, pas plus que ça, quoi. Moi, je me suis pris à regarder, à essayer de comprendre. Le BMX, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, mais les vols planés qu'ils font, comme le surfeur, la superbe photo qui a fait le tour du monde, où il est en l'air en montrant comme ça. Allez, vous voulez la voir de près, ma mousse? Regardez comme elle est belle, toute vert pâle comme ça. Ça va être délicieux avec les fraises. Hop. J'avais anticipé, j'avais fait de la place au congélateur. Oh mince, il y en a encore là-dedans. Il y en a même dans le décolleté. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Allez, nous, il faut qu'on rajoute un peu de sucre là. En 3 fois, on augmente la vitesse. Allez, on est parti, vitesse 6. Donc, une fois que les blancs seront montés, il y en a encore un peu là. Ça va? Oups, 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 oups. Ah ouais, la bruschetta. Alors, c'est ce qu'on m'a expliqué. Je sais pas, je crois que je l'ai dit en début. Que ce soit la bruschetta, que ce soit les marinades, vous mettez la moitié de ce qui est indiqué. Ça suffit largement. Hein. Donc, bruschetta, si on vous dit qu'il faut mettre 2 cuillères, vous mettez largement 1 cuillère. C'est très très relevé, c'est très fort, c'est pour les professionnels. Donc, si vous voulez, il faut que ce soit économique pour les pros. Hein. S'ils sont obligés de mettre la moitié du pot à chaque fois, ça ne le fait pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire... il faut y aller doucement. Hop. Allez. Il fait tellement chaud. J'espère que mes blancs vont prendre parce qu'il fait vraiment très chaud. Hein. Pour l'instant, c'est pas concluant mon histoire. Il fait trop chaud. Hop. Donc, on va mettre cette préparation dedans. On va y rajouter nos poudres de tout à l'heure, délicatement. Et on va y rajouter la pâte de pistache. D'accord? Donc là, vous avez, que je vous redonne les proportions, au cas où. Vous avez 150 g de blanc, plus 150 g de sucre. D'accord? Que vous mettez en 3 fois. J'espère qu'elle va prendre. Et là, on va rajouter 20 g de pâte à pistache et on va rajouter ce qu'on a dans le petit bol. Et c'est ce qui va nous permettre de faire une dacquoise. Donc la dacquoise, comme je vous ai dit, à la pistache cette fois-ci. C'est la première fois que je fais. Hein. De toute façon, avec vous, c'est souvent une première. Il en reste.
Ben, je suis pas sûre de faire des blancs, hein, mais... C'est trop chaud. Sinon, vous savez quoi? Je vais repartir en mode manuel avec le Speedy Chef 2. On verra. Et ça, c'est la chaleur. Hein. Mes blancs, j'ai vu qu'ils avaient chaud. Sinon, j'en ai d'autres, des blancs. Je les ai sortis trop tôt. C'est pas des blancs fermes, hein, alors que d'habitude, on fait du blanc béton. Eh ben, des fois, ça arrive, hein. Ouais, ben non, ça fait du jus de blanc. Celui-là, il est froid. Peut-être que ça va aider. Sinon, bah, on fera avec ça, puis c'est tout. Hein. Je pense que j'arriverai même pas à rattraper. Normalement, c'est 7 minutes vitesse 7. Ah, il y a un drapeau. Monte plus vite. Quoi, monte plus vite? Non, des blancs, il ne faut pas les monter vite, il faut monter très doucement. Si tu montes trop vite, tu apportes trop d'air d'un coup et il retombe. Ah oui, bah, je suis vitesse 8, mais je suis pas beaucoup mieux. Ah, il reste du sucre encore là-haut. Qu'est-ce que j'ai chaud, je peux vous dire. Parce que je suis obligée, pour que ce soit assez lumineux pour vous, d'avoir tous les spots allumés dans la cuisine. On n'est encore pas à 7 minutes de... On va attendre les 7 minutes. Et après, on fera avec ce qu'on a et on mettra là-dessus. Ça risque de couler un peu, par contre. On verra. 6, 58, 59, 7. Ouais, ça fait plus un liquide que des blancs d'œufs. Vous voyez? Je pense que si je continue à tourner, on arriverait peut-être à quelque chose. Mais écoutez, on va partir avec ça pour l'instant. Ça marche pas à tous les coups. Hein. Et on va y rajouter ça. C'est peut-être ce qui va nous aider à ce que ça tienne un peu mieux. Hop, on va prendre celle-là. C'est pas grave. C'était la mousse. Donc vous mélangez. Ouais, ça va pas me faire ce que je veux, je pense. Hop. C'est trop liquide, mon histoire. Hop. J'aurais mieux fait de faire que les trucs au chorizo. Hein. Hop. Voilà. Bon, je suis allée chercher des palettes ce matin. Eh ben, vous savez quoi? Ça coûte rien les palettes. Mettre dans le speedy. Oh non, c'est trop tard. Hein. J'ai trop chaud. Ouais. T'imagines au speedy, je vais mourir. Allez, on se met 20 grammes de... Combien j'ai dit que ça faisait? 40. Donc une demi-cuillère de pistache dedans. Oh, on fait comme c'est. Et puis, voilà. Oups, non, là, je ne remets pas la cuillère dedans. C'est pas top, ça. Sinon. Donc, mon four, il est à 180.
je mélange ma pâte de pistache. Alors la pâte de pistache que j'ai utilisée, vous la trouvez en grande surface. Je crois qu'on la trouve chez Grand Frais, mais on la trouve aussi à Intermarché. C'est la même marque que vous trouvez au O2. Hop. Alors, je devais mettre ça dans une poche à douille pour faire des ronds. Ben, je ne vais jamais réussir parce que ça ne va jamais tourner avec des ronds. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va... où est-ce qu'il est mon cercle? Il n'est pas très haut, mon cercle. Où est-ce que je l'ai balancé? Là, je crains que j'en ai plus que la hauteur du cercle. Ouais. Il faudrait un cercle un peu plus haut ou plus grand. Alors, on va voir, est-ce que par hasard on a un cercle plus haut ou plus grand? Ici, on n'a pas de cercle plus haut ou plus grand. C'est en bas. Bon. On va gérer comme ça. Tant pis. Hop. Donc, normalement, je mettais dans la poche à douille et je faisais des ronds tout autour. Et après, je faisais un escargot au milieu. Mais en l'occurrence, ça ne va pas être ça. Ça va couler certainement partout. Alors, pour éviter que ça déborde partout, je me demande si je ne vais pas aller chercher le Flexipan plat. Bougez pas, je reviens. Je peux vous dire qu'avec le four dans la cuisine, ça chauffe. Donc le Flexipan ou le moule génoise, ils appellent ça génoise plat. On peut faire ça comme ça, mais je me dis qu'on pourrait aussi le faire dans la petite marguerite. Pas la petite marguerite. Non, elle n'est pas là non plus. Bon, écoutez, on va partir sur celui-là, puis on verra bien. Si j'ai du râpe, je ferai des petits. Hop. C'est pas si mal que ça. Hein. C'est en train de déborder par-dessous. Sur les côtés, non, même pas. Bon, évidemment, ça va coller autour parce que c'est du métallique. C'est pas trop mal. Évidemment, j'ai posé sur une plaque. Et donc là, normalement, on va faire cuire ça pendant 12 à 15 minutes. Maintenant, il est peut-être un petit peu plus épais que ce qui était prévu. Donc, minuterie, non pas 30 peut-être. J'ai mis 20 minutes. Comme ça, on verra bien ce que ça donne. 20 minutes. Coucou Isabelle, avec du retard, on prend tout le monde, même ceux qui sont en retard. Il n'y a pas de souci. Le moule génoise, exactement. Donc, alors, vous voyez, hein, ce que je devais faire, normalement, là, c'est des ronds. Pouf, 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 pouf. Et après, faire un escargot au milieu. Et bon, voilà. Ça sera plus facile de faire ça comme ça. Et voilà. Et donc, une fois que ça, c'est fait, on va mettre la mousse dessus. Et il n'y a plus que les fraises. Donc, vous voyez, c'est pas très long à faire. D'ailleurs, j'ai même pas mis ma montre aujourd'hui. Il est moins... Oh, j'aurais presque le temps de faire les petits trucs apéro. On va préparer les fraises pendant ce temps-là. Les fraises, quand je les ai achetées, je les ai mises instantanément sous vide parce que au frais et sous vide. Et regardez, j'en ai pas deux de la même taille. Et il y en a qui sont déjà très avancées. On va faire avec. Hein. Voilà, allez, un petit couteau. Ouais.
Je vais juste couper les... Et puis après, je les mettrai couperai en deux comme c'est indiqué. On va essayer de prendre d'abord les grosses. Je ne suis pas raciste, hein. Allez, les grosses fraises d'abord. Il y en a qui étaient déjà abîmées ce matin. Alors, vous voyez, si je les avais sorties plus tôt, ce serait la catastrophe. Je les ai achetées hier soir, hein. Alors, je vais les répartir par rapport aux tailles. Ce sera plus joli. Pour faire de quelque chose d'à peu près équitable. Donc, dans la mesure du possible, essayez d'avoir des fraises qui ont à peu près la même taille. Ce sera plus joli. Non, mais avec cette chaleur, de toute façon. Et en plus, alors les fraises, ça ne se garde pas au frigo. Je suis tout à fait d'accord. Sauf que là, avec la chaleur, si on ne garde pas les fraises au frigo, bah, elles sont mourues, hein. Voilà. L'avantage, c'est celles qui ne sont pas mûres. Au moins, elles ne bougent pas. Mais si vous voulez manger des fraises, sortez-les d'avance. C'est comme le melon. Si vous ne les sortez pas d'avance, ça n'a aucun goût. Donc, sortez bien d'avance. Bonjour Virginie. Hop. Voilà. Alors, je vous ai montré les yaourts. Je vous ai montré mon pain qui n'était pas une réussite. Qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer, à vous expliquer? Oui, je vous ai dit donc que pour la pièce montée, j'ai utilisé 26 choux. Je trouve que c'est important. Important de savoir ça. Qu'elle était excellente. Et le reste de mousse neutre et de pâtissière, eh ben, je ne me suis pas cassé la tête. Je les ai congelés. Voilà, la pâtissière, je l'ai passée dans la Magimix pour qu'elle soit... Ah, je vais avoir des bonnes nouvelles, tiens. J'ai le nez qui pique. Voilà. Et la mousse neutre au chocolat, eh ben, elle est parfaite. Ah, je peux vous la montrer si vous voulez. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il en reste. Parce que vous savez, des fois, il y a des choses, je crois que j'ai ça, mais je ne sais pas si chez vous c'est comme ça. Il y a des souris à deux pattes qui vous croquent ce que vous avez prévu. Donc, c'est un peu embêtant. Hop. Oh là là. Je pense que ce dessert, eh ben, je le fais ce soir, mais il faut le manger ce soir. Parce que les fraises, elles tiendront jamais le coup. Dans les supermarchés, elles ne sont pas au frigo, hein, donc ils les déposent le matin et hier je me suis fait avoir dans mon drive, donc en plus. Mais j'avoue que les fruits, j'aime bien les choisir moi-même. Quand je fais un drive, les fruits et légumes, c'est quand même mieux si on les choisit nous-mêmes. Ça va tout le monde? Ah, Patricia est en famille, je vois ce soir, c'est ça? Bonjour Cathy en Corse. Cathy, j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'offre se continue sur le mois d'août. Hop. Cathy a envie de se faire plaisir avec un certain robot. Je dis ça. Voilà. Mais ce qui est compliqué, c'est que Hauteclad n'expédie pas en Corse. Donc il faut que le matériel vienne jusqu'ici et qu'après je le réexpédie. C'est plus embêtant. Mais il n'y a pas de problème, j'expédie bien en Belgique. Hein. Donc les épices, c'est pareil. Hein. Vous étiez plusieurs à commander des épices en Belgique. Donc vous me passez la commande à moi, je la valide. Elle arrive ici et je vous la réexpédie. Hop. Nadine, elle a déjà 3 commandes qui sont parties pour la Belgique. Ouais. Heureusement que j'ai pris 3 barquettes. Hein. Bon, il gonfle mon gâteau. C'est déjà ça. C'est que les blancs ont été quand même battus. Oh là 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 là, quel massacre. Hop. Le reste, va falloir gérer pour pouvoir faire un joli gâteau. Hein. Je peux vous dire. Hop. Alors, pendant ce temps-là, racontez-moi. Qui est-ce qui va refaire la pièce montée? Parce que vous me l'avez demandé, je l'ai faite. Mais moi, je vous demande aussi de refaire derrière. Hein? Hop. Là, ces derniers temps, j'ai reçu... Il y a eu un moment où j'ai reçu plein de photos de recettes que vous avez refaites. Et puis là, c'est la dèche de nouveau. Hein?
Bon, alors, je comprends, il fait chaud, on n'a peut-être pas trop envie de cuisiner. Ça peut être ça aussi. Alors, notre meringue, elle est comment? Oh, elle n'est pas vilaine et elle n'a pas débordé finalement, pratiquement. Elle n'est pas vilaine. Les yaourts, je vous les ai montrés. Ben, j'ai pas grand-chose d'autre à vous montrer. Hein. Mon pain, c'est pas une réussite. Il y a des choses comme ça. La pièce montée, il faut attendre. Oui, oui, oui. Bah, dimanche, il faisait quand même très chaud aussi. Hein. Je l'ai quand même faite. Hein. Ah oui, il y avait un concours. Pop, pop, pop. Le concours. Personne ne m'en parle, si vous en avez peut-être parlé. Le concours. Sachez que, et je ne l'ai pas aidé du tout, il y a une personne, hop, il est où mon cahier? Il y a une personne qui a trouvé 6 bonnes réponses sur 8. Il y a une autre personne qui a trouvé 5 réponses. 1, 2, 3 personnes qui ont trouvé 4 réponses, parce que c'est pas compliqué, hein. Vous êtes allé sur internet et vous avez tapé et vous m'avez tout écrit la même chose pratiquement. Il y en a qui ont été recherchés un petit peu plus loin. Eh oui. Donc, par contre, toutes celles qui ont répondu, alors le challenge est terminé, hein. Maintenant que je vais vous donner les réponses, toutes celles qui donneront des réponses après, même qui regardent les lives que maintenant, tant pis, ça sera terminé. Le nom des gagnants, je les ai là. Donc, toutes celles qui ont participé, eh ben, je vous enverrai un petit quelque chose. Donc, pensez à me mettre votre adresse, même celles qui ont déjà eu plusieurs fois des cadeaux, pensez à me mettre votre adresse en message privé. Pas ici, hein, ça ne regarde personne. Hein. Donc, vous avez Isabelle C, Aline R, Jackie, Gwenaëlle, Coxy Joël, Marlène F, Nathalie L, Valérie P, Daniel G, à qui je dois envoyer un autre petit cadeau, Nadine DeVos aussi, Frédéric et Marie-Josée, vous avez trouvé 3 bonnes réponses. Ensuite, nous avons Héloïsa qui a trouvé 4 réponses, Agnès qui a trouvé 4 réponses, et Estelle qui a trouvé 4 réponses. Ensuite, vous avez Florence qui a trouvé 5 bonnes réponses. Et la grande gagnante, c'est Sylvie. Eh oui, c'est Sylvie qui vous écrit les recettes. Elle a trouvé 6 bonnes réponses. Donc, voilà les réponses. Il fallait trouver les 8 sortes de choux qui n'étaient pas salés. Hein. Bien sûr, je l'ai dit, redit plusieurs fois. La question, je l'ai posée plein de fois. Nous avons donc les chouquettes qui se font avec une douille de 10-12 et qui font 15 grammes. Nous avons les croque-en-bouche qui se font avec une douille de 6 et qui font 10 grammes. Les choux chantilly qui font 13 à 14, la douille de 13 à 14 qui font 50 grammes. Vous avez les éclairs, donc ça tout le monde a trouvé les éclairs, 13, 14, la douille, 12 cm de long. 50 grammes. Ensuite, vous avez les religieuses, toujours 13, 14, hein, voilà, avec un chou de 40 et un chou de 15 grammes. Vous avez les glands. Alors, le gland, vous avez Héloïsa qui a trouvé et Estelle qui ont trouvé le gland. Ensuite, vous avez le salambos. Eh ouais. Qui se fait avec une douille de 13 cm comme le gland. Et le gland, c'est en forme de goutte. C'est particulier, je ne sais pas expliquer. Le salambos, c'est un boudin de 8 cm. Donc, ce n'est pas un éclair, c'est un salambos. Et les tout petits éclairs, eh bien, ils s'appellent tout simplement des carolines. Voilà. C'est tout simple. Et c'est des petits éclairs de 6 cm et ils doivent faire 6 grammes. Les salambons font 50 grammes et les gouttes font 50 grammes. Voilà. Donc, si par hasard, je me suis trompée, vous m'envoyez la photo de mes erreurs. Hein, parce que vous avez écrit dans Messenger. Donc, vous m'envoyez la photo si, effectivement, vous aviez donné une bonne réponse par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on cuit au four? L'autre question que j'ai reposée aussi plusieurs fois. Hein.
Donc, qu'est-ce qui est cuit au four? C'est... Non, le gland et le salambo, c'est pas la même chose, hein, Séverine. L'un est en forme de bûche, de goutte, c'est le gland, une forme de gland, quoi. Hein, un gland, on va pas partir dans le délire quand même, mais un gland de chêne, ça, vous savez comment il s'appelle l'écureuil, là, que j'aime beaucoup, dans l'âge de glace, il se promène toujours avec son gland. Voilà, donc ça n'a pas la même chose qu'un salambos qui est un boudin de 8 cm. Et la caroline, qui est un boudin de 6 cm. Allez, hein. Donc, je reviens à la deuxième question. Cuire au four, cuire en friture et pocher dans l'eau. Donc là, eh ben, c'est la même qui a gagné. Hein, et je peux vous dire que je ne l'ai pas aidée. Elle a cherché, elle a trouvé. Donc, Jackie en avait 2. Gwenaëlle en avait 1. Héloïsa en avait 1. Martine, pardon. Martine à Colmar, elle en avait 2. Nathalie, elle en avait 2. Valérie en avait 3. Valérie Poutou. Il y a donc 2 gagnantes là, pardon. Danielle, elle en avait 1. Estelle, elle en avait 1. Et Marie-Josée, elle en avait 2. Voilà, donc bravo à vous toutes d'avoir cherché. Parce qu'effectivement, en cherchant un petit peu, on avait une réponse. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste? Encore 8 minutes. Alors, savez-vous, il n'y aura pas de jeu par rapport à ça. Donc, quand est-ce qu'a été créé le chou? Et pourquoi il a été créé? Alors, il a été créé par un pâtissier de la cour de Catherine de Médicis en 1535-1540. Ils ne savent pas exactement. Dans le temps, ils étaient dressés à la cuillère. La poche à douille existe depuis 1845. Et les premiers éclairs ont été faits à Lyon en 1850. Les religieuses, les gougères, les salambos et les choux glacés en 1856. Voilà. Comme ça, vous avez appris des petites choses. Moi, c'était une personne qui m'a appris ça et j'avais envie de le partager avec vous. Je la remercie parce qu'on est toujours avide d'apprendre des choses. Et le partage, vous savez bien que c'est mon truc. Alors, il y en a qui vont s'en ficher complètement, qui vont rien à faire. Mais je trouve que c'est toujours sympa de connaître des petites choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'était pour le challenge. Bon, pour le coup, je vais vous dire, on aurait presque le temps de faire ce truc-là. Hein. Il nous reste quoi? 6 minutes. Allez, on les fait. Tout est prêt. Regardez, le plateau, il est prêt pour faire. Il n'est pas pesé, mais il est prêt pour faire. Alors, il faut simplement que je rince un peu un bol. Donc, toutes les participantes auront un petit quelque chose. On essuie le plus gros, hop, et on remet dessus. On va prendre le petit bol que j'ai préparé. Et comme ça, on va quand même faire la petite recette salée. Au niveau des temps, de toute façon, voilà. Donc, on remet le petit bol. Il va nous falloir, vous avez vu, hein, j'ai préparé, il ne faut pas me tromper cette fois-ci. Donc, il va nous falloir 100 g de jambon. Oups. Il y a combien là-dedans? 120 g. Hop. Allez. Au revoir Colette, bonne fin d'après-midi. Hop, on met le jambon là-dedans. Donc normalement 100 g. Allez, je garde une petite tranche, on ne sait jamais. Vous savez ce que je fais à manger ce soir? Parce que ça c'est pour l'apéro, donc ils vont être congelés après. Mais ce soir je vais faire des tartes flambées alsaciennes. Voilà. C'est pour me donner un avant-goût parce que vous savez, je vais partir en Alsace. Voilà. On va y mettre 40 g de beurre mou. Donc, j'ai rien pesé parce que je n'étais pas sûre de faire la recette. Hop. Donc, alors, on met la balance en route. Vous voyez comme il est tout ce qu'il y a de plus mou. Hein. C'est de la crème de beurre. Mais c'est du beurre salé, donc il n'est pas au frigo. C'est pour ça.
Voilà, on va y mettre des tomates confites, 35 grammes de tomates confites. Hop. Alors, on remet tard. On va chercher des tomates. Youp. Est-ce que je vous ai dit ce qu'on faisait? Des cookies. Je ne sais même plus si je l'ai dit ou pas. Combien j'ai dit là? Il nous fallait 35. Hop. Allez, on en prend une de plus. On va bien nous faire 35. Oui. C'est bien, ça fait 40. Alors ça, le gras souillé, on va mettre ça là derrière. Ensuite, il nous faut 30 grammes de parmesan. Hier, j'ai fait tous mes râpés. Donc, vous commandez, vous prenez du bon parmesan. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un drapeau. La réponse à la deuxième question. Bah, je viens de les donner. Je ne les ai pas données. Je n'ai pas donné les réponses. J'ai pas donné les réponses. Ah non, j'ai peut-être pas donné les réponses. Alors, cuit au four, le chou. Cuit en friture, le pednone. Et à l'eau, c'est les gnocchis. Tout simplement. Voilà. Heureusement qu'il y a le drapeau. Hein. Merci Frédéric. Hop, voilà. Alors, là, on tare et on va mettre 30 grammes de parmesan. 30 grammes, s'il te plaît. Hop. Voilà. On remet le couvercle sur la boîte. Là, mon parmesan, l'avantage, c'est qu'en mettant sous vide comme ça, eh bien, je peux le garder 15 jours, 3 semaines, pas de souci. De rien, Frédéric. Heureusement que tu es là, hein, avec ton petit drapeau, parce que sinon, tu vois, j'étais partie. Ensuite, on va mettre du piment fumé, du poivron fumé. Ça s'appelle du pimento de la vera. Ça, vous l'avez sur la toque de grand-mère dans les cadeaux. Profitez-en. Vous en avez un fort et un doux. Attention, le fort, il est très, très fort. Donc là, on va mettre du doux. J'espère que je vais réussir à l'ouvrir. Je ne l'ai encore pas ouvert. Hein. J'attendais de l'ouvrir avec vous. Comment on va ouvrir ce truc-là? Je vais encore me blesser, moi. Non. Je l'ai eu. Alors. C'est bon. Ça sent le fumé. Vous savez, vous aimez le chorizo? Eh bien, c'est ça. Allez, on en met un chouï là-dedans. Donc, celui-là, il n'est pas fort. Hein. Moi, j'ai pris du pas fort. Donc, ça s'appelle Pimento de la Vera. La Chinata. Voilà. Et ça, vous avez dans les cadeaux, entre autres, de la toque. Je pense qu'il est aussi dans le catalogue, mais en tout cas, dans les cadeaux de la toque. Il nous faut de la poudre de noisette. Pousse-toi dedans. Attendez, il faut que je retrouve la recette, parce que pour le tout, j'étais retournée au blanc. Hop, dans le petit bol, c'est pas ça. Si, c'est ça. Il nous faut de la poudre de noisette, 10 grammes. C'est tombé un peu vite. Et il nous faut un petit peu de farine. Allez, un peu de farine. Moi, j'ai un petit peu de farine. Alors, il nous faut 70 grammes de farine, si mes souvenirs sont bons. 75. Hop, alors, on va mettre tard. Vous voyez, quand je suis obligée de me concentrer, je me tais. Ça vous fait des vacances, hein. Hop. Allez. Hop. Merci, petit bol. Il est extraordinaire, ce petit bol. Donc, on a mis 35 grammes de tomates séchées, 65 grammes de jambon. J'avais dit 100. Ça tombe bien, j'ai mis 65 grammes. Ensuite, j'ai mis 40 grammes de beurre mou, 30 grammes de parmesan, 10 grammes de poudre de noisette, 75 grammes de farine, de la poudre de piment, un œuf. Un œuf. Regardez, elle était pesée, la farine. Je prépare trop bien mes lives. Je suis trop forte. Faut s'auto-fêter, hein, comme je vous dis. Ah oui, ça fait... Oh là là. Dans le four, c'est impressionnant ce qui se passe. Allez, toi. Bon. Tu luluttes. J'ai fait un champignon.
Regardez mon joli champignon. Oh là là. Je ne sais pas comment on va gérer ça après. En tout cas, on ne peut pas dire que ça n'a pas levé. Hein. Ça a bien levé. Allez, on le laisse redescendre et se refroidir un petit peu parce que sinon on ne pourra jamais mettre la mousse dessus. Donc, tic, 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 tic. Eh ben, il n'y a plus qu'à mettre le petit couvercle. On peut prendre le même que tout à l'heure pour éviter de salir. On prend le grand couvercle. Et on va aller mélanger. Alors, on va en marche arrière. On va sur mode manuel. On va mélanger vitesse 12. Allez, pendant 50 secondes. À mon avis, c'est fait. C'est fait. Donc, 36 secondes. Ça sent super bon. Au nom d'un chien. Donc, après, bah pour le coup, on va aller cuire dans le grand plat de cuisson du grill au slab. Hop. Voilà. On enlève le couteau. Ça va pas du tout ça. Donc pour celles qui n'étaient pas là au début, je serai absente ce week-end. Je ne suis pas disponible pour être avec vous du moins. Voilà. Et des fois, hein, j'ai des impératifs. Eh oui. Hop. Elle est peut-être trop grosse celle-là, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je devrais peut-être mettre l'autre. Vous savez que ça c'est la cuillère tube et que on peut changer. Donc je vais changer et je vais... Ah, mon épaule. Ah. Alors, on la met dans le bon sens, on clipse et on recommence. Ah. Je l'ai mal monté, évidemment. Je l'ai mal monté, alors ça ne va pas sortir mon histoire. Hop, voilà. C'est pas grave. On va la démonter, on va la remonter. Quand on ne sait pas faire, hein. Allez, on tasse. Vous voyez, le zinzin, il est là. Donc, il ne devait pas être là. Il était mal goupillé quand je l'ai mis dedans. Donc, il faut que je le mette d'un côté. Voilà. Je crois que c'est comme ça. Et après, comme ça. Je vais me faire gronder. Parce que je me trompe. Ah! Voilà. Cette fois-ci, c'est bon. Et vous voyez, ça va plus vite. Hein. Hop. Et puis, l'avantage, c'est que ça vous fait des doses pareilles, équitables. Hop. On pousse un peu pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. C'est bon le petit goût fumé, hein, je vous assure. Alors, hop. On racle bien. Et après, hop, je vais chercher ma dose. Voilà. Avec la spatule, on ne gaspille rien.
Et voilà. On répartit un petit peu. J'ai mis les doigts, hein. De toute façon, c'est pas grave. On peut écraser un chouïa, nos petites boules. Ça mettra moins de temps à cuire. Et voilà. Et comme ça, on peut aller directement dans le plat de cuisson, dans le grill. Vous voyez que c'était vite fait. Hein? On ouvre le grill, on pose directement dessus. C'est très simple d'utilisation. Quand vous cuisez avec le grill, vous avez toujours... Ah ben, je peux le rapprocher ici pour que vous le voyez mieux. Voilà, vous avez toujours la grille du haut. Hein? Toujours la grille du haut. On pose le plat, on ferme, on met en route ici. Chaque fois que vous avez le plat de cuisson, vous savez que vous êtes en mode manuel. Il ne vous propose pas du mode automatique. Chaque fois qu'on appuie sur le mode manuel, la température augmente. On s'occupe ici, le fond est blanc, donc de ce côté-là. Vous voyez que la température augmente. Quand on est à 270, on appuie sur OK. Et c'est tout. Elle n'est pas belle la vie? Allez, comme ça, vous avez quand même eu votre recette salée. Allez, hop. On se fait un peu de ménage. Ouh, il est chaud encore notre gâteau. Qu'est-ce qu'on fait? Il est plus grand que le moule. Il a débordé, ça fait un champipi, un champignon. Si je le laissais refroidir, je peux vous dire que je pourrais bien le démouler. Si j'appuie dessus, là, ça fait quoi? Ça fait ça. Ça fait quoi? On va essayer. On va faire une tentative. Hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais remettre ça dessous. C'est l'atelier expérience aujourd'hui. Hop! Bon, il ne fallait pas oublier que la grille, elle reste quand même chaude. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut impérativement laisser refroidir avant de démouler. On est bien d'accord? Chose que je ne suis pas du tout en train de faire. Parce que quand vous travaillez dans un flexipan, eh ben, rien ne colle. Surtout comme ça. Donc, hop. On laisse bien refroidir, comme je n'ai pas fait. Et là, il est cuit, hein. Je vais essayer de partir dedans. Hop. Il y en a qui doivent bien rigoler en se disant « Ah ah, elle a raté, elle a raté ». Eh ben oui, elle a raté, mais c'est pas grave. Ce sera quand même bon, hein, c'est des bonnes choses. Hop. Ah, je ne vous vois plus. Retourne-le pour le démouler. Ouais, tu vois, c'est ce que j'ai fait. Et là, pour le coup, on prend le plat de service. Et hop. J'aurais enlevé le cercle, ça aurait été intelligent, non? Vous ne croyez pas? Non, mais il faut être zozo quand même. Je fais ça pour enlever le cercle. Hop. Hop. Ah, il ne veut pas partir le cercle. Donc vous savez, quand vous servez d'un cercle, il faut impérativement... Allez, hop. Ça, c'est pas grave. Ça me permet de goûter. Ah, voilà, on arrive à quelque chose. C'est pas trop mal. C'est bon ça. C'est comme un macaron à la pistache. Vache. C'est pas si mal que ça, hein. Il y a pire. Mais c'est chaud. Faudrait que je vous retrouve dans 1 heure, ce serait mieux. Parce que la mousse, elle n'est pas dure non plus. Bon,
C'est pas le genre de gâteau qu'il faut que je fasse en live parce que franchement, c'est pas évident. Allez, poche à douille, on pousse tout. On lui tord le cou. Si c'était bien froid, ce serait plus facile. Je dis plus rien, je me concentre. Bon, c'est pas mal, hein? Si vous saviez comme c'est beau, je parle la bouche pleine, mais la honte. Alors, je pense que je vais partir comme ça, avec toutes les petites autour, au milieu. Et après, normalement, le but c'était, je vais en prendre un autre, de mettre les fraises debout tout autour. Commencer par des tours de petites fraises. Cocotte. Ah, lui il sonne. C'est un boudin de longue haleine, mais on va y arriver. Alors, vous savez qu'il faut aussi prendre un petit peu à l'avance pour que la mousse froide, elle est refroidie. La mousse neutre à la pistache, elle est bien refroidie. C'est beaucoup plus facile à travailler. Elle va se fixer effectivement. Vous voyez, là, j'ai réussi à faire des ronds, mais c'est pas extraordinaire, mais bon. Mais voilà. Mais je ne vais pas rester sur un échec, hein. Ne vous inquiétez pas. On va recommencer. Pas le même, on fera un autre d'aqua. Voilà. Donc l'intérêt, c'est de mettre les fraises debout. Voilà. Qu'elles restent debout. Voilà. Je pense que je peux encore mettre une petite ici. Les flics dehors. Alors, j'ai pas mis de minuterie. Waouh, regardez comme ils sont beaux. Waouh. Allez, on les laisse encore. Je pense que 10 minutes, c'est bon. Alors, on va continuer à faire le tour. Ah non, les mouches, on ne vous a pas invité. Bon, j'ai plus que des petites là. J'aurais dû prendre des grosses pour le pourtour. Je fais le plus vite que je peux, hein. Parce que je suppose que vous avez autre chose à faire que de me regarder en train de mettre des fraises.
Mais bon, au moins vous avez appris à faire un petit dessert facile, rapide. Hop. Vous voyez, depuis que je les ai coupés tout à l'heure, il y en a déjà qui se sont abîmés. C'est fou avec cette chaleur, ce que ça peut tourner vite. Puis une fraise qui est pas bonne, c'est pas bon. La crème, elle coule un petit peu. Hein, voilà. Voilà. Allez les cocottes. Vous êtes bien rangées. Vous n'auriez pas dû couler. Ça restait bien normalement. Après, sur ça, on va mettre un petit peu de pistache qu'on a concassé déjà une autre fois. Des petites feuilles de framboise, de fraises pour faire joli. Vous voyez qu'un atelier, ça se prépare quand même. Hein. Si j'avais pas préparé, chercher les fraises et autres, les petites feuilles, ben ça fait pas fini quoi. Hop, celui-là on va mettre ici. Voilà, et on peut finir avec un peu de sucre glace. Nous ici on va l'arrêter parce que de toute façon, comme c'est dans le plat, ça va continuer à chauffer. Donc les petites pistaches, on a mis assez de petites pistaches partout. Voilà. On voit plus la misère qu'on a faite dessous. Et on peut mettre un petit peu de sucre glace. Alors, ce que je vous conseille, c'est de prendre le sucre glace qui ne prend pas l'humidité. Parce que sinon, eh ben, avec les fraises humides, ça ne va pas le faire. Donc, ça colle en plus. Bon. Ça y est. Voilà. Toi, tu te pousses là. Et comme ça, je peux venir vous présenter ce gâteau. Hop. Je ne veux pas trop pencher parce que si je penche trop, la crème va couler. Alors, j'ai penché là où il n'y a pas trop de crème. Voilà. Est-ce qu'il vous plaît ce gâteau? Est-ce que ça vous donne envie de le refaire? Vous avez vu la simplicité avec un reste de blanc, la mousse neutre. Donc vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Vous pouvez faire la mousse neutre à l'aromatiser avec un jus de fraise aussi. Hein. Voilà. Donc moi je vous avoue une chose, c'est que je le mets instantanément au réfrigérateur parce que j'ai peur qu'il s'abîme. Pour les photos, on verra plus tard. Voilà, à plat parce que sinon la crème elle va tout couler. Et nos petits trucs apéro, eh ben on va aller les récupérer. Hop. Vous voyez, ils sont juste bien cuits dessous. Pas cramés du tout. Hop. Donc vous pouvez les préparer d'avance et les cuire, ou les préparer d'avance et les congeler. Vous pouvez faire votre pâte, préparer, vous les congelez et vous sortez au fur et à mesure ce dont vous avez besoin. Voilà. Et demain, c'est le 1er août. Voilà, les petits apéros, jambon, paprika fumé. Donc, vous voyez, ça ne vous coûte pas grand-chose. 7 minutes après le bip. Ok, merci tout plein, Estelle. 7 minutes. Et tu vois, ils ont continué à cuire malgré qu'on ait arrêté le grill. Ça continue à cuire encore un peu. Alors, mesdames, voilà. J'espère que ce live vous a plu. Sachez que demain, je vous disais que c'est le 1er août. C'est la fête nationale suisse. Mais je ne vais pas m'habiller en Suissesse. Mais à partir de demain, eh bien, je vais être retraitée. Voilà. Alors, qui dit retraité dit arrêt de travail, normalement.
Mais vous inquiétez pas, j'ai pas l'intention de m'arrêter tout de suite. J'ai fait une promesse à mon PDG que je ne partirai pas à la retraite avant lui. Donc, vous avez encore un petit peu de marge. Par contre, il est possible que je réduise un petit peu le nombre de mes lives. Donc, mais je vous en dirai un peu plus tard. Donc, demain, voilà, je vais être retraitée. 64 ans, donc j'ai travaillé 2 ans de plus qu'il ne fallait. Résultat, tu as droit à un petit peu de prime. Mais enfin, pour tout le boulot qu'on a fait, c'est vrai qu'on ne touche pas grand-chose. En tout cas, moi, j'ai toujours travaillé avec plaisir. J'ai adoré ce que je faisais. J'ai été conseillère dans une société qui s'appelle Guy de Marle avec bonheur pendant 20 ans, on va dire. La 21e année a été un petit peu dure parce qu'ils m'ont harcelée pour me licencier à la fin. Et je suis chez Olcla depuis 4 ans et demi, bientôt 5, et c'est un vrai bonheur. Maintenant, depuis 1 mois et demi, je suis à la top de grand-mère. Et grâce à vous qui m'avez fait confiance, eh bien, il y avait un challenge. Mais je voulais pas... Je vous ai rien dit parce que je ne veux pas vous pousser pour m'aider à gagner un challenge. Je trouve que, voilà, c'est à moi de me débrouiller. Et pour gagner le séjour en Alsace, la journée des 20 ans, il fallait faire 4 500 € sur avril, mai, juin, juillet. Vous avez vu que j'ai commencé que mi-juin. Et bien, j'ai fait les 4 500 €. Donc, je vous dois une fière chandelle. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur. Vous m'avez fait confiance et je crois que ces épices vous plaisent beaucoup parce que vous y venez et vous y revenez. Donc, continuez à m'être fidèles. Je vous remercie vraiment. La retraite, c'est que sur le papier, mais je reste bien avec vous. Je vous embrasse très très fort. Et puis, je vous dis rendez-vous mercredi prochain, samedi, dimanche. J'ai des impératifs, donc je ne serai pas avec vous. Mais mercredi prochain, je serai de nouveau là. Faites de jolies recettes, partagez-moi vos recettes, vos photos, vos réalisations. Et puis, continuez à parler du grill et du robot, parce que là aussi, j'ai un challenge. Je vous le dis, voilà, vous pouvez m'aider. Je sais que vous le ferez, donc je sais que je peux compter sur vous. Vous avez pu compter sur moi depuis 4 ans, bientôt 4 ans, presque 4 ans de live. Donc après, c'est comme ça. Je vous embrasse très fort, vous êtes adorables, je vous aime. Allez, on se fait un petit coup de feu d'artifice, quand même. Voilà. Ciao, ciao. Bonne soirée à toutes et à très vite. Passez une bonne fin de semaine.